Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, l'invité Éco. Chaque semaine sur BFM Lyon, nous recevons les acteurs de l'actualité économique lyonnaise. À mes côtés, Audrey Henrion. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Journaliste spécialiste économie et responsable d'édition au Journal des entreprises. Tout de suite, place à la présentation de votre invité Audrey. Bonjour Jérôme Salor. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, vous êtes docteur en biologie moléculaire. Vous avez créé avec votre frère Hugues il y a 15 ans Santévet, rebaptisé la compagnie des animaux, une assurance pour les chiens et pour les chats. Votre entreprise pèse 68 millions d'euros. Vous avez 156 salariés à Lyon dans ce magnifique bâtiment Citroën Art Déco et 40 salariés à Lille. Et de grands labos lyonnais comme Lyon Biopôle, l'Institut Mérieux, l'école vétérinaire poussent pour que Lyon devienne un centre mondial spécialisé en santé vétérinaire. On n'a pas encore atteint le niveau complètement ? On n'a pas atteint le niveau complètement. Alors si on parle simplement de notre métier à nous d'assurance, on est très très loin du compte, évidemment, par rapport à des pays très développés comme la Suède ou la Grande-Bretagne. Après, la compétence en matière de biologie vétérinaire à Lyon, elle est très forte, ça c'est certain. On le voit à l'image, en France, on recense 7,4 millions de chiens, un peu plus de 13 millions d'euros de chats. Quelle place occupe votre entreprise dans la santé et l'assurance vétérinaire ? On est leader en France, on a environ 200 000 clients qui couvrent la France, la Belgique et l'Espagne, mais le gros des troupes, si j'ose dire, est en France aujourd'hui. Comment expliquez-vous que seuls 5% en France des animaux soient assurés alors que c'est à peu près 30% en Grande-Bretagne ? C'est probablement une relation à l'assurance humaine qui est à la cause de ce retard en France. Dans des pays comme la Grande-Bretagne, les pays anglo-saxons, d'une manière générale, les gens ont l'habitude de s'assurer pour leur propre santé d'une manière privée, beaucoup plus que c'est le cas en France. En France, il y a la sécurité sociale qui fonctionne très bien. Et du coup, dans ces pays, s'assurant pour eux-mêmes, l'animal faisant partie de la famille, ils assurent l'animal beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que nous. Ça commence à venir en France. C'est la barrière des prix qui bloque ? Non, également ? c'est une question de mentalité, tout simplement. On a l'habitude d'une santé gratuite en France. Donc il est complexe d'imaginer qu'il faille payer. C'est pas le prix, c'est le fait même de payer. Alors justement, vous avez déclaré être contre le système du tiers payant, justement pour cette raison, et vous l'instaurez à la compagnie des animaux. Alors, pourquoi avez-vous changé d'avis ? On l'instaure parce que c'est une demande très très forte de notre clientèle qui, une fois de plus, est habituée à cela en médecine humaine. Quand vous allez à la pharmacie, que vous êtes parti avec un plein caddie et 1,50 € de dépenses, les gens ont l'habitude de ça. Donc on va instaurer ce système-là pour le monde vétérinaire français. En France, on recense environ 5000 vétérinaires sur tout le territoire. Est-ce qu'ils Non, plus que ça. Plus que ça ? Oui. Il y a 5 à 6 000 cabinets vétérinaires. Ça représente environ 12 000 vétérinaires. Est-ce qu'ils ont intérêt à pousser vers une offre comme la vôtre ? Et est-ce qu'ils sont rémunérés pour le faire ? Alors, première question, oui, ils ont intérêt à pousser une offre d'assurance, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'un client qui est assuré va chez son vétérinaire plus souvent et que le panier moyen augmente. Donc il y a un intérêt économique direct, et si on reste sur le plan économique, pour le vétérinaire. L'animal est évidemment mieux soigné, donc intérêt pour l'animal, et le propriétaire est content de tout ça, donc intérêt pour le propriétaire. La deuxième question, est-ce que l'on rémunère les vétérinaires ? Pas du tout. Les vétérinaires n'ont pas le droit d'être rémunérés pour la promotion de contrats d'assurance, donc on ne le fait évidemment pas. Quel intérêt les particuliers ont-ils à payer pour un tiers payant pour soigner leurs animaux ? En quoi sont-ils mieux remboursés ? On parle de tiers payant ou d'assurance ? Les deux. Les deux. L'assurance, en tout cas, leur permet d'avoir des dépenses lissées tout au long de l'année et d'être certain de pouvoir prendre en charge les frais de leur animal. Un foyer, notre clientèle est plutôt CSP moyen, CSP moins. Un budget de 200 ou 300 € chez un vétérinaire, ça a un impact économique extrêmement fort dans un foyer. Donc pour le foyer en question, mettre 25 ou 30 € par mois de côté peut permettre de faire face à une dépense soudaine de 200, 300, 400 ou 1000 €, parfois comme ça peut être le cas chez un vétérinaire. Quel est le panier moyen d'un de vos clients ? Combien dépense-t-il par an pour couvrir son animal ? Un client chez nous dépense environ 250 € par an. Et il est remboursé en moyenne à hauteur de 80% en moyenne de cette dépense est couverte. D'accord. On dit que la concentration des cabinets vétérinaires, justement, va avoir tendance à faire monter le prix des prestations. Est-ce que c'est le cas et est-ce que, du coup, vous allez surfer sur cette tendance ? Alors, ce n'est pas une augmentation du prix des prestations qui se passe dans les pays dans lesquels ces rassemblements ont déjà eu lieu. C'est une augmentation de la qualité des soins et du volume des soins. Donc, face à cela, effectivement, l'assurance santé animale a un intérêt encore plus marqué pour pouvoir protéger les budgets des foyers. On voit que les Français investissent de plus en plus dans le bien-être de leurs animaux de compagnie. Quelles sont, dans ce contexte, vos prévisions de croissance d'ici 3 ans ?
Nous avons une croissance historique d'environ 17 à 18% par an. Nous sommes en train de nous installer à l'étranger. On peut prédire que cette croissance va augmenter et va dépasser les 20% par an. Merci Jérôme Salor d'avoir été notre invité. Audrey, le chiffre de la semaine, c'est une bonne nouvelle plutôt. Une bonne nouvelle, en effet, selon la Chambre de commerce régionale, une PME ou une TPE sur 2 a l'intention d'embaucher au cours du premier semestre 2020. Une info plutôt positive, vous le voyez à l'écran. La semaine prochaine, Audrey, qui recevrons-nous ? Yves Ecker, qui est le fondateur des Burgers de Papa, une enseigne née à Lyon il y a 7 ans. Vous voyez, qui cartonne avec 30 restaurants en France, dont 6 à Lyon, une entreprise qui pèse 17 millions d'euros. On reparle de tout ça, évidemment, la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à tous.